Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour aborder les énergies de la prochaine pleine lune qui se déroulera dans le signe du Cancer, signe cardinal, signe d'eau, le 13 janvier, donc à 23h27 heure de Paris, 22h57 temps universel. Mais avant de m'engager plus dans cette interprétation, je voulais aborder avec vous le, la naissance en fait de Jésus. Et pourquoi cette naissance de Jésus? Parce qu'en fait, à l'origine, il a été établi que le cancer était appelé le mois de la naissance de Jésus. Et ça, vous trouverez ces éléments dans le livre d'Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule. Donc, il y a longtemps, j'avais déjà lu dans un livre de Blancard qu'en effet, ce qui correspondait à la crèche n'était autre qu'un amas d'étoiles qui se situait dans la constellation du Cancer. Et là, vous avez à l'écran, donc entre la constellation des Gémeaux et la constellation du Lion, constellation du Cancer, où se situe M44, qui correspond à un amas planétaire concernant justement et qui est appelé la crèche. Donc c'est un élément important de compréhension de cette projection qui a été établie comme une indication du moment de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, donc mois de naissance, c'est en effet au moment où le cancer apparaît dans le ciel. Alors, comme le dit Alice Bailey, nous le savons, le Capricorne est le mois de la naissance du Christ. Et tout au long des siècles, la naissance du Sauveur du monde a été célébrée le 25 décembre. Mais, dans les temps très anciens, l'anniversaire de la naissance de l'enfant des dieux solaires était dans le Cancer. Il nous est dit, l'anniversaire de la naissance de l'enfant Jésus, étant arbitrairement fixé par les prêtres, produit une sérieuse divergence car il est dit qu'il est né dans une crèche. Et la crèche, c'est le nom de cet amas d'étoiles dans la constellation du Cancer. La crèche se trouve dans le signe du solstice d'été, qui est appelé la porte du ciel, par laquelle les ânes descendaient de leur demeure céleste vers la terre, tout comme au solstice d'hiver en décembre, elles étaient censées retourner vers les cieux, ou leur demeure céleste. La constellation du Capricorne, l'autre porte du Soleil, le Capricorne était le signe d'où les dieux solaires étaient censés naître au solstice d'hiver et étaient consacrés au Fils de lumière. Vous voyez la différence? Jésus est, lorsqu'il devient le Christ, on aborde la naissance du Christ au moment du solstice d'hiver. Cette symbolique forte qui correspond au Capricorne, signe des dieux solaires, qui était à ce moment-là censé naître, à ce moment même du solstice d'hiver, et donc solstice d'hiver consacré au Fils de lumière. Donc je voulais apporter ces éléments-là à votre connaissance. Certains d'entre vous le savez certainement déjà. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit parce qu'en effet, on a une symbolique forte. Le symbole astrologique du signe du Cancer n'a aucune relation avec le crabe. Il est composé de deux queues d'âne. Et vous avez ici Acellus borealis, Acellus australis. Ce qui relie l'histoire de l'Évangile donc à celle de la crèche, en rapport avec la naissance de Jésus. Deux ânes apparaissent. Et c'est là qu'effectivement, nous avons deux ânes qui apparaissent à travers la symbolique, la présence de ces étoiles dans cet amas qui est aussi appelé la crèche ou M44, dans cette constellation du Cancer. Mois de naissance de Jésus. Donc vous voyez le rapport avec la crèche et la symbolique de la crèche, qui n'est pas le lieu physique où serait né l'enfant Jésus. Donc en rapport avec la naissance de Jésus, deux ânes apparaissent. L'un sur lequel la Vierge voyageait vers Bethléem avant la naissance et l'autre sur lequel
Elle alla en Égypte après la naissance. Près du Cancer se trouvent deux brillantes étoiles, comme vous le voyez ici, l'une appelée Acélus borealis ou Âne du Nord et l'autre Acélus australis ou Âne du Sud. Vous voyez ici. L'âne apparaît aussi une troisième fois lorsque le Christ alla à Jérusalem lors de son court moment de triomphe, le dimanche des Rameaux, assis sur le dos d'un âne, symbole de patience et d'humilité, joyau de la couronne de la grandeur. Aussi, nous décrions par ce symbole. Quelqu'un a employé les mots suivants pour exprimer la note du Cancer la première fois qu'on y entre. Une petite voix mélancolique, une mélodie faible, évanescente. Le travail n'est pas encore achevé. Tout ce qui peut être entendu est la note d'un accomplissement possible. Nous voyons que au moment de la naissance de Jésus, c'est le Cancer qui est mis en exergue. Le cheminement conduit Jésus à la manifestation du Christ au moment du solstice d'hiver. Tout ce qui peut être découvert est une profonde impulsion et un profond mécontentement intérieur qui devient graduellement si fort qu'il élève l'individu caché et qui lutte hors de son environnement et des conditions mondiales stabilisées. Donc ici, nous avons l'accession d'un moment qui est moment de la naissance de Jésus dans le signe du Cancer, au moment du mois du Cancer, et puis ce cheminement, la naissance, au moment, effectivement, au sommet de la montagne, dans le Capricorne, la naissance et non la consommation du Sauveur du monde, le Christ naquit dans le Capricorne, accomplit la loi sous Saturne, inaugura l'ère de la fraternité intelligente sous Vénus. Il est le parfait exemple de l'initié du Capricorne qui devient le serviteur du monde dans le Verseau et le sauveur du monde dans le Poisson. Le Cancer introduit l'âme dans le centre planétaire que nous appelons humanité. Le Capricorne admet l'âme de la participation consciente de la vie du centre planétaire que nous appelons hiérarchie. Donc nous sommes ici dans l'astrologie ésotérique. C'est important d'avoir ces éléments en tête, de les considérer parce que, en effet, lorsque nous analysons même ces moments de pleine lune, nous pouvons aussi comprendre à travers les messages qui nous sont donnés par les planètes, les configurations, les constellations, qu'il y a aussi un autre niveau de, de conscientisation des énergies dont il s'agit. Plusieurs niveaux d'activation de ces énergies. Mais je crois que là, il était essentiel, alors que nous venons de fêter la nativité, d'avoir ces éléments-là précisément pour comprendre de quoi il s'agit au niveau symbolique, puisque nous savons qu'il y a effectivement ce solstice d'hiver, les Saturnales, dont j'ai pu parler dans d'autres vidéos, l'importance aussi de ce qui suit la nativité, c'est du 27 décembre qui est la fête de Saint Jean l'Évangéliste. Et nous avons ici la révélation possible à travers ces, cet évangile. Et j'en ai parlé encore dans une dernière vidéo. Comprenons que toute cette symbolique, je dirais, de l'astrologie ésotérique et des mouvements planétaires nous amène à des prises de conscience majeures, d'autant que là aussi, et de nombreux astrologues peuvent le dire, 2025 sera une année particulièrement importante de transformation et de mutation personnelle et collective. Alors maintenant, je vais aborder le sujet donc de la pleine lune. Vous voyez donc la manifestation de ce signe du Cancer. Alors, je vais partager l'écran avec la carte du ciel de cette pleine lune en Cancer, donc 13 janvier. Alors cette pleine lune est le mi-temps, comme vous le savez, comme toute pleine lune, donc les deux luminaires s'opposent. Ici, la lune à 24 degrés du Cancer et le soleil à 24 degrés du signe du Capricorne. Donc nous sommes ici dans les deux signes cardinaux, donc à la fois Capricorne, signe de terre, et Cancer, signe d'eau. Alors ce qui est important là, entre autres,
c'est de voir combien cette conjonction avec Mars, qui est en Cancer, peut être importante. Et nous avons aussi Uranus, qui est en Taureau et qui forme un sextile, donc un angle ici de 60 degrés entre donc Uranus et la Lune. La Lune est en domicile. Alors ici, la pleine Lune met en lumière ce qui a débuté, hein, vous le savez, avec le cycle de lunaison. Cycle de lunaison qui débute toujours avec la nouvelle Lune. La nouvelle Lune, là, était dans le signe du Capricorne. Alors la Lune, en Cancer, comme vous le savez, est en domicile. Elle met en quelque sorte l'accent et la lumière, avec une pleine Lune, est mise donc sur un besoin de sécurité ou les questions de sécurité, ce qui fait que nous sommes en confort dans notre existence avec un certain domaine de notre vie. Ce qui nous met en confort, ce qui évoque aussi des questions avec la mémoire du passé, les attachements au passé, des sujets en lien avec la famille, la mémoire familiale, la mémoire de nos cellules, le transgénérationnel, les attachements aux traditions, au clan, à la famille, à ce qui fait famille. C'est aussi, sur le plan de l'astrologie mondiale, le peuple, la nation. On voit bien ici qu'il y a une mise en lumière de cette thématique à travers ce que nous allons traverser pendant ce moment-là, qui est un moment de mise en avant, de mise en exergue de ces thématiques. Nous sommes aussi face ici aux besoins de sécurité qui s'expriment par l'appartenance à une lignée, à un clan, à une famille. Donc il va y avoir des thématiques, des vécus de situation en lien avec ces sujets-là, hein. Besoin de sécurité, d'appartenance qui va sans doute être éprouvé, une mise à l'épreuve, voire qui peut être blessé, hein. Nous avons Mars qui est ici, conjoint à la Lune. Il peut y avoir comme des réactions qui peuvent être vives, mais parce que les uns ou les autres peuvent être touchés, blessés dans leur vie, je dirais, émotionnelle, à travers des situations relationnelles en lien avec son besoin de sécurité, au sein de sa famille, au sein de ses amis, parce que c'est tout ce qui fait clan, tout ce qui fait appartenance. Il peut y avoir aussi comme une rupture avec parfois une forme de brutalité, mais qui va heurter la sensibilité. Une rupture, une agressivité, hein, Mars est conjoint à la Lune, et qui peut venir heurter, blesser la sensibilité et avoir des incidences sur une réactivité émotionnelle. Une forme d'agressivité, mais défensive, pour défendre certaines valeurs ou protéger ce à quoi l'on tient, à quelqu'un de proche. Donc c'est une forme de sécurité ou de besoin de sécurité qui peut être mise à mal. Un sentiment de sécurité qui rencontre une forme de violence. Alors, les rigidités, les attachements à une sorte de tradition, des fonctionnements empreints du passé peuvent être mis en lumière et déclencher colère, violence, faire remonter ce qui a assez duré aussi. Les deux maîtres du Scorpion s'opposent, hein, vous voyez bien, Pluton est conjoint au Soleil et Mars à la Lune. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant avec ces deux conjonctions, hein. Il est bien question de probablement de faire remonter à la conscience des éléments de frustration affective. Nous avons quand même Vénus conjoint à Saturne, qui demande d'être clarifiés pour nous permettre d'accéder à une autre étape de notre cheminement et de notre évolution dans une relation familiale, dans une relation dans le travail. Quel que soit le domaine, il est question d'accéder à partir d'un sentiment peut-être qui va être réveillé,
d'insécurité, de frustration, de mal-être, de réveiller la nécessité de nous détacher et de laisser naître en nous une sécurité intérieure qui sera bâtie sur une plus grande maturité, maturité émotionnelle, affective, en faisant le tri avec ce qui ne convient plus en lien avec le passé, ces schémas de relation aux autres, mais aux autres qui sont en lien avec le groupe, la famille, ce qui fait clan. S'agira bien ici, en quelque sorte, de mettre en lumière des valeurs qui ont besoin d'être transformées et de connaître un changement radical. Alors, Saturne et Vénus, deux planètes maîtresses de la balance, sont en poisson. Il s'agit bien de trier et d'en finir, là aussi, avec ce qui ne convient plus. Saturne, maître de Mercure, puisque Mercure est en Capricorne, c'est aussi important de le savoir. Saturne est le maître de Mercure et du Soleil, et il est en poisson. Alors pourquoi? Je le répète, hein, Saturne est la planète maîtresse du Capricorne, et là on y trouve Mercure et le Soleil. Saturne est en poisson, avec Vénus, au trigone de Mars. Donc il renforce les principes de fin de structure, de la nécessité de la fin de ces structures qui ont trop duré, vieilli. Nous sommes dans le dernier signe de la roue du zodiaque et il nous dit bien qu'il est question d'en finir avec ces anciens schémas relationnels potentiellement avec des programmations familiales et qui ont trop duré, qui ne nous permettent plus d'évoluer comme nous devrions évoluer en étant, je dirais, plus mature émotionnellement. C'est une pleine lune qui évoque potentiellement des épreuves à surmonter sur le monde émotionnel. Et ce monde émotionnel, affectif, peut être particulièrement bousculé. Alors les croyances traditionnelles, les valeurs traditionnelles peuvent se confronter à une volonté d'émancipation, de libération, être mises en lumière davantage pour nous indiquer ce de quoi nous devons nous défaire, nous détacher et nous émanciper. Croyances traditionnelles, croyances transmises, qui ont trop duré et qui nous empêchent de progresser sur la voie de, de, de l'évolution que nous propose d'aller vers le Capricorne. Donc une volonté d'émancipation, de libération de ces vieux schémas potentiellement familiaux. C'est en quelque sorte la sécurité versus liberté. Sécurité contre liberté. Émancipation face au pouvoir contraignant et enfermant, voire sclérosant d'anciens schémas familiaux qui peuvent être réactivés là. Le pouvoir intérieur, la souveraineté personnelle face au pouvoir extérieur, limitant, autoritaire, rigide. À quelle forme d'autorité extérieure à nous pourrions être confrontés, que ce soit au niveau d'un pays, au niveau du travail, relationnel avec des proches amis, des proches familles, qui vont nous poser cette, cet enjeu et nous parler de cet enjeu, comment nous émanciper de cela afin de nous structurer selon une autre modalité de fonctionnement. Saturne, toujours au carré de Jupiter, mais même s'il se défait, tout doucement, pour se reformer en 2025, marque encore le frein posé à l'expansion de la liberté, liberté d'expression éventuellement. C'est en quelque sorte, oui, en quelque sorte le frein hein, qui est encore posé. Et c'est là, et ça, effectivement, ça peut encore générer des ruptures au sein des clans, des groupes, des familles, en tout cas des réactions. Il peut y avoir des points de vue divergents, des freins posés à la liberté d'exposer son point de vue, d'affirmer qui l'on est. Conflits intrafamiliaux, impulsivité,
Donc attention à la susceptibilité à fleur de peau, à la sensibilité à fleur de peau qui peut faire surréagir. Donc il faut, avec cette planète Mars rétrograde, hein, réfléchir à sa façon d'agir, notamment sous l'impulsion des émotions parfois immatures, avec une susceptibilité potentiellement accentuée. Il peut y avoir là beaucoup d'instabilité émotionnelle, de l'impatience, de l'irritabilité. Alors, Neptune en poisson évoque aussi les colères et les remous. Soyons vigilants, bien sûr, ce sont des aspects plutôt harmonieux, donc oui, il va falloir en quelque sorte savoir, euh, je dirais, réfléchir davantage que d'agir sous l'impulsion d'émotions immatures. Alors, il peut y avoir effectivement des frustrations, limitations au plan de la réalisation. C'est aussi, en quelque sorte, la sphère sociale, voire politique, qui est particulièrement concernée, avec des incidences sur notre vie individuelle, puisque l'on peut, effectivement, difficilement faire abstraction que nous faisons partie d'un tout. Donc, nous pouvons rencontrer, à travers un climat ambiant tendu, survolté, réactif, au plan émotionnel et affectif, être pris dans ce climat-là, cette ambiance-là, et devoir être prudent, vigilant à ce que ça peut générer en termes de, de contact avec les uns ou les autres. Cette pleine lune peut donc être source de conflits, de frustrations, d'épreuves émotionnelles et de tentatives de rechercher un équilibre, mais équilibre difficile à trouver. Donc il y aura des peurs de perdre une forme de sécurité, de devoir abandonner des vieux fonctionnements auxquels l'on tient encore, auxquels on est attaché, et inconsciemment ceux-ci peuvent générer des résistances au changement. Pourtant, ce changement se prépare. N'oublions pas que Pluton est en Verseau conjoint là. Alors c'est une conjonction dissociée, hein, puisque le Soleil est en Capricorne et Pluton en Verseau, mais il y a conjonction. Et aussi opposition. Opposition à Mars et opposition à la Lune. Ce Pluton pousse à la mise en lumière, à la nécessité de prendre conscience de ce que nous devons euh, avoir à libérer. Alors, ça peut être justement de faire remonter à la surface tout ce dont on doit prendre conscience pour nous en libérer dans le domaine, plus particulièrement, de ce qui fait clan, famille, amicalement, familialement. Il y aura des prises de conscience majeures à avoir, et que ce soit au niveau, je dirais, sociétal, au niveau de certains pays, il peut y avoir des remous parce qu'il y aura non-acceptation de certains pouvoirs mis en place, de certaines contraintes mises en place, mais c'est aussi une mise en lumière dans nos vies personnelles de ce que l'on ne veut plus accepter parce que nous voulons nous libérer pour devenir davantage souverains et ne plus être dépendants de ces schémas du passé. Donc les croyances, les convictions politiques, religieuses ou quelles qu'elles soient, qui font appartenance à un groupe, il s'agit bien d'une appartenance à un groupe à travers tout ce qui relève de nos schémas de fonctionnement. Et les schémas de fonctionnement prennent naissance à partir de nos croyances, de nos convictions, qu'elles soient politiques, sociétales, familiales, transgénérationnelles, tout ce que nous avons bâti qui fait structure et architecture, je dirais, doit en quelque sorte connaître dans les temps qui viennent une remise à plat afin de partir sur de nouvelles bases. Donc il s'agit bien de rompre avec d'anciens fonctionnements, et là on voit que Mars nous demande de réfléchir à ce à quoi aussi nous voulons rompre avec ces mémoires familiales, ces schémas familiaux, mais je répète, famille, clan, pays, tout ce qui fait appartenance à un groupe auquel nous appartenons.
Il peut y avoir tous ces groupes-là, puisque nous appartenons à différents groupes, à un pays, à une société, dans le travail, dans la famille, les amis. Vous voyez, toutes ces questions-là peuvent apparaître et demander d'être mises en lumière pour que nous puissions nous en défaire et rompre avec ces vieux schémas, pour quelque part engager une forme de naissance, voire de renaissance à terme. Nous sommes là effectivement dans des signes de naissance, de gestation et de naissance à potentiellement quelque chose qui doit effectivement à la fois se terminer et renaître à partir des prises de conscience que nous aurons eues à ce moment-là de pleine lune. On sait que le moment de la pleine lune, c'est aussi des moments où on ferme en quelque sorte des dossiers, hein. Donc, au sens large et symbolique, c'est-à-dire de quoi allons-nous nous détacher pour naître et renaître à autre chose à partir de ce que nous aurons terminé, conclu, clos, avec des prises de conscience et une mise en lumière de ce dont on doit se défaire. Voilà pour une interprétation, hein, de ces énergies de la prochaine pleine lune, du 13 janvier. Donc, si vous voulez avoir des informations vous concernant, parce que bien entendu, ce sont des informations là qui sont relativement généralistes, et pour savoir plus exactement à quoi vous pourriez, vous, être confronté, est-ce que ça peut vous demander de travailler, hein, parce que c'est toujours intéressant d'avoir à l'esprit que ben, ces moments d'échange, d'interprétation des énergies astrologiques sont des opportunités de travailler certaines choses, certaines constellations, certaines configurations qui existent dans notre thème natal, mais qui sont mises au travail régulièrement avec des transits, avec la révolution solaire, et qui nous demandent une évolution effectivement, de gravir des marches sur cet escalier qui nous amène en quelque sorte au sommet que propose le Capricorne. Voilà, à très bientôt et merci encore pour tous vos messages. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce et si vous n'êtes pas encore abonné, ben c'est avec plaisir que je vous retrouverai parmi les abonnés si vous le souhaitez. À très bientôt, au revoir.